Bonjour à toutes et à tous, voici l'analyse du CAC 40 pour le jeudi 7 janvier. Décidément, la bourse chinoise met sous pression baissière très forte les bourses mondiales. Après une baisse depuis le début de la semaine de près de 12% sur les marchés chinois, la bourse de Paris, bien entendu, décroche à son tour. On va jeter, car il y a beaucoup de choses à dire sur le CAC 40, donc on va jeter un coup d'œil déjà sur un graphique hebdomadaire pour avoir une petite information sur les tendances longues de l'indice. On se rend compte en fait que l'indice évolue toujours dans une tendance haussière, mais que l'indice est en train de revenir tutoyer cette tendance haussière aux alentours des 4330 points, qui est ni plus ni moins la moyenne mobile exponentielle à 200 semaines. Donc, avant de conclure trop draconiennement sur un retournement de la tendance de fond, il faudra attendre la clôture hebdomadaire de cette semaine, voire même de la semaine prochaine. Parce que on pourrait avoir un petit sell-off comme on avait eu en fin 2014 avec des grandes ombres qui avaient été jetées pour construire des bases de rebond très solides. On avait eu ça également autour de l'été dernier, annonçant un rebond important en direction des 5000 points. Donc il va être très intéressant de voir un petit peu la structure graphique hebdomadaire de ces 2 prochaines semaines pour avoir un avis peut-être un petit peu plus tranché sur la capacité de rebond de l'indice parisien ou effectivement sur un retournement de tendance de grande ampleur qui pourrait, s'il se mettait en place, entraîner un retour sur les niveaux bas de fin 2014, c'est-à-dire entre 3800 et 4000 points. Pour le moment, on revient sur notre graphique journalier. Il y a beaucoup à dire également sur le graphique journalier. Donc si on résume un petit peu la situation, on a retrouvé un courant vraiment vendeur lorsque l'on a cassé cette zone un petit peu d'équilibre entre hausse et baisse court début moyen terme. Cette zone d'équilibre était située entre 4740 et 4800 points. On a fini l'année tant bien que mal à proximité de cette zone avant de connaître bien entendu cette vague baissière dans le sillage des marchés chinois. Donc beaucoup de choses techniques à remarquer sur le CAC 40 en données journalières. Ce double gap ouvert entre 4637 et 4586 points le 4 janvier dernier, qui couvre une partie du gap qui avait été ouvert le 23 décembre dernier. Donc cette zone 4637-4586 servira de gros niveaux de résistance à l'avenir. On note également ce matin l'ouverture de nouveau d'un gap à la baisse sur des niveaux techniques qui sont assez significatifs, c'est-à-dire sur le gap qui avait été ouvert entre 4377 et 4386 points, gap haussier du 30 septembre dernier. Donc actuellement, on a un gap très important qui est ouvert, disons, entre 4386 et 4440 points. Donc déjà, combler ce gap aujourd'hui ou demain serait probablement ou annoncerait probablement une tentative de reprise peut-être pour la semaine prochaine en direction des 4600 points. Par contre, si ce gap ne devait pas être comblé aujourd'hui ou demain, ça serait plutôt un signe de faiblesse, surtout si on continuait à s'enfoncer un petit peu d'ici demain soir, auquel cas on acterait très probablement un retournement de la tendance de fond. Voilà ce que l'on pouvait dire sur les tendances court, moyen et début long terme. La résistance immédiate est constituée maintenant par le gap ouvert ce matin, le pied de gap à 4440 points. Au-dessus, on a 4500 points. Au-dessus, on a ce gap qui a été ouvert à début de semaine vers les 4604 points, entre 4604 et 4637 points, qui certainement bloquera les reprises techniques. Et bien entendu, on a cette fameuse zone d'inversion de polarité 4700-740, mais qui semble bien éloignée à ce jour.
En support, on surveillera 4330, mais c'est surtout finalement en clôture hebdomadaire, c'est-à-dire demain soir, on verra si l'indice a la capacité à rebondir au-dessus ou à clôturer au-dessus et de quelle manière. On verra si on a une grande ombre par exemple sur les chandeliers hebdomadaires. En dessous, on trouverait 4280, 4230, 4110 et 4070. Bon, la tendance, hein, vous l'aurez compris, reste toujours baissière à court moyen terme en dessous des 4740 points. On sera maintenant plus attentif à ce qui va devenir de la tendance haussière de fond, mais là, pour le moment, on ne peut pas encore conclure. On jette un coup d'œil pour terminer sur le futur CAC 40. Aujourd'hui, on devrait, attention, hein, beaucoup de volatilité probablement encore à prévoir, même si la baisse est quasiment de 3% à l'heure actuelle. Beaucoup de volatilité probablement encore à prévoir. Les bornes d'évolution pour aujourd'hui devraient être, mais il n'est pas facile, hein, de déterminer des bornes avec cet excès de volatilité. 4430-40, c'est le gap qui est ouvert ce matin, le haut du gap ouvert ce matin, et on commence à trouver des petits supports, hein, vers les 4280-4300 points. Donc peu d'effets de levier, plutôt privilégier des ventes sur rebond, mais attention, hein, les rebonds peuvent être très importants puisqu'on a quand même eu une baisse relativement forte et significative. Donc les premiers points d'appui techniques que l'on peut constater sur les graphiques sont autour des 4400 points et surtout 4440 points. Ça serait potentiellement des points de short sur rebond. On cherchera pas trop, je pense, pour le moment à acheter parce qu'on reste probablement dans une situation un petit peu de panique où on pourrait encore avoir peut-être des sell-off. À noter également, on le verra dans l'analyse du SP500 aujourd'hui, qu'on a quand même cassé des niveaux significatifs sur le SP500 qui pourraient appeler des baisses ultérieures. Bonne journée à toutes et à tous et à demain.